Pour le feuilletoscope, je vous présente les principaux outils ici. Donc, un crayon pour faire la base. Après ça, on a besoin d'un pilot pour faire le propre, bien entendu. Ça nous prend aussi une feuille blanche. Donc, une feuille blanche, vous allez l'avoir. L'idée, c'est au début, c'est qu'on la plie en deux, cette feuille blanche-là. Donc, en parts égales. Comme ça. C'est un papier quand même qui est assez épais. Ici, quand on ouvre, on aura ici le dessin qu'on va dire dessin A. C'est le premier dessin que vous allez faire. Dessin B ici, vous allez voir par transparence le dessin A qui est en dessous, donc ça va être possible de calquer certaines parties donc, du dessin. Alors, je vais vous montrer ici un exemple que vous aurez à réaliser. Donc, on a une feuille sur laquelle il y a le dessin A qui a déjà été fait, le dessin B qui a déjà été fait. Donc, je me suis servi en partie du dessin A pour faire une modification sur le dessin B. Ce que j'ai donc changé, c'est le positionnement des bras, des jambes et le sourire du personnage. Donc, pour animer ça, il va falloir rouler le dessin B ici. Et je tiens tout de suite à vous faire remarquer que dans la partie ici, j'ai laissé un espace libre parce qu'il y aura une manipulation à faire avec un crayon tantôt pour animer. Et vous voyez aussi dans cette partie-là, il y a une certaine distance dans laquelle il n'y a pas de dessin. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment rouler le dessin B ici avec le crayon. Donc, l'idée, c'est d'imprimer en frisant le papier de manière temporaire le dessin B ici. Donc, on roule sur le crayon même ce dessin-là et ça nous permet de percevoir le dessin A. Donc, on enlève avec le crayon et vous voyez ici, qu'en le plaçant comme ça, on est capable de voir le dessin A, le dessin B est camouflé. Donc, l'idée, c'est pour qu'il y ait une animation, il faut qu'on crée un contraste entre des éléments qui vont être fixes, ici la tête, la colonne vertébrale, et des éléments qui vont être en mouvement, les bras, les jambes, et la baboune ici qui va devenir finalement un sourire. Donc, si je vous montre comment on anime ça, l'idée c'est de prendre notre crayon qui n'a pas juste servi finalement à faire du dessin, mais il va nous servir aussi à manipuler donc l'animation. En faisant dérouler la partie B sur la partie A, comme ça, on arrive à voir le dessin B. Mais évidemment, il faut faire ce mouvement-là assez rapidement. Donc, vous voyez l'espace où il n'y a pas de dessin ici, ça me permet d'arrêter mon mouvement. Alors, si je fais un mouvement comme ça, latéral, assez rapide, on va finir par voir un mouvement dans le personnage. Donc, les bras, les jambes et la bouche, bien entendu, qui va changer ici de caractère. L'animation que vous avez sous les yeux, c'est une animation mécanique. Il n'y a rien de numérique là-dedans. Donc, c'est vraiment un mouvement latéral qui permet de constater l'animation. C'est une animation qu'on parle ici de persistance rétinienne. Donc, nos yeux aiment bien voir une seule image plutôt qu'il y en ait deux. Vous, bien entendu, ça va être un peu plus complexe que ça parce qu'il y aura plus d'informations que vous allez mettre dans votre animation. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est complexe en soi dans ce cas-ci, mais vous, bien entendu, ça va être un peu plus complexe.